Bonjour, donc voici une petite présentation du plateau de jeu et des composants qui vont avec. Ça c'est une première vidéo. La suite, il y aura des petites vidéos plus courtes qui expliqueront bien certaines activations, certaines parties du plateau, certaines zones, comment on les joue. Donc là, une présentation du plateau. Donc là, vous avez le plateau de jeu composé du champ de bataille. Sur le champ de bataille, vous pouvez remarquer des emplacements qui permettent de placer des unités dessus et de gérer les déplacements et les combats de ces unités. Voilà, on avance d'une ou deux cases. Donc ça c'est voilà, la position, indique la position. Les unités se déplaceront toujours entre ces deux emplacements au travers d'une flèche. Puisqu'on parle des flèches, vous remarquez qu'il y a des différentes couleurs. Vous avez des noires, des vertes et des rouges. Quand on attaque ou qu'on attaque au travers d'une flèche noire, il n'y a pas de malus ni de bonus au combat. Vous jetez le nombre de dés qui est indiqué pour chaque formation. Si vous attaquez au travers d'une flèche rouge, vous perdez un de vos dés. Si vous attaquez avec deux flèches vertes, vous avez un bonus de dés. On y reviendra plus tard, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu le concept. La couleur des flèches n'influe pas sur le déplacement, elle n'influe simplement que sur le combat. Donc il y a aussi très important, il y a les objectifs que les Britanniques, parce que le jeu se déroule de la manière suivante, ce seront toujours les Britanniques qui auront l'initiative, donc c'est eux qui doivent marquer des points. Les zones de points où les Britanniques peuvent marquer des points se retrouvent ici, ici, ici et ici. Là aussi, bien sûr, Birmingham Meeting House. Il faut savoir que les Britanniques commenceront avec un point, parce que ils sont ici, dans la zone de comptage de points de victoire britannique, parce qu'ils possèdent un pion spécial qui fait que ce pion leur donne déjà un point de victoire. C'est le trait logistique. Puisqu'on parle des Britanniques, ils entrent au cours du jeu par ces zones-là. Vous remarquez la petite ligne en pointillé. Donc là, vous avez la zone sud, ici, centrale sud, centrale nord qui contient 3 zones dans ce cas, et le nord, 2 zones. Ces zones sont hors portée, hors limite pour les Américains. Ils ne peuvent pas y rentrer. Les Américains, eux, par contre, se trouvent déjà sur le plateau de jeu, alors que les Anglais n'y sont pas encore. Dans tous les cas, les Américains se placent en premier. On les déploie sur les zones bleues ou blanches et bleues, respectivement les unités continentales en bleu, et là les unités continentales ou des unités de milice en blanc. On peut remarquer aussi la piste chronologique, qui se décompose en 6 tours. Donc 2 tours pour la matinée, 2 tours pour le midi, 2 tours pour l'après-midi. Chaque tour se compose d'un nombre variable d'activation. 2, qui peut aller de 2, aller à 4. Donc c'est le nombre de cartes qu'on va jouer pour chaque tour. Donc le Britannique et l'Américain joueront 2 cartes là chacun, et c'est 2 cartes, 3, 4, ainsi de suite. Ça vous donne aussi des petites indications sur le nombre de points qu'il faut avoir pour que le Britannique puisse gagner à ce moment précis. Donc plus on avance, plus c'est compliqué. Vous avez aussi la zone de reconnaissance qui permet de stocker les jetons de reconnaissance américaine lorsqu'ils essaient de découvrir où se trouvent les colonnes britanniques. Okay. Les points de victoire, on en a parlé. Donc dans ce jeu, il n'y a que l'anglais qui marque des points, et selon le nombre de points qu'il marque à un tour donné, il a gagné ou pas. L'autre condition de victoire, c'est de détruire des formations ennemies. 4 formations détruites impliquent une victoire immédiate. On en parlera plus tard. La piste des cartes tactiques. Donc on a un deck de cartes tactiques qui vous permettent de faire des actions ponctuelles durant le jeu. Le deck se pose ici, on découvre toujours 3 cartes, et les cartes utilisées ou non achetées arrivent ici dans le deck des cartes défaussées. La formation, voilà. Ici vous avez pour les Américains la gestion de formation, donc les unités continentales et la milice. Idem pour les Britanniques, unités britanniques, essoises, britanniques et écossaises. Ça vous permet de gérer l'état de l'unité à un moment T, de connaître son état de combat, d'avoir ses statistiques importantes, le nombre de dés qu'elle jette, tout ça. Player card. Ah oui, j'oublie aussi, très important, dans chaque armée, vous avez la zone au commandement, donc Washington pour les continentaux et William Howe pour les Britanniques. Vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs zones. Donc là, vous stockez les jetons de momentum que vous allez gagner en jouant vos cartes d'activation. Là, vous avez les ordres spécifiques que peut donner un général en chef, qui peut être utilisé une fois par partie.
elle a les ordres spécifiques lors du choix du commandement en second, qui va permettre aussi de faire aussi une action moins importante que celle du chef, mais qui peut être aussi importante dans le jeu. Oui, j'oublie, donc là vous avez la table de combat, très simple, tout est marqué dessus. Et juste en dessous, vous avez la zone de stockage pour les jetons redoute et les jetons momentum qu'on va utiliser tout au long du jeu. J'ai oublié le plus important, les zones de gestion des cartes d'activation pour les joueurs. Donc dans ce cas-là américain, on commence avec un deck ici, et une fois joué, on a plusieurs solutions, mais bon, la principale c'est que on joue une carte, on active l'unité qui correspond, et après, une fois que l'activation est finie, on passe la carte dans la zone suivante, et ainsi de suite. Voilà. On vous expliquera en plus en détail le fonctionnement de ces zones-là. Merci.